Le 11 décembre 2018, fusillade à Strasbourg. Ce mardi 11 décembre 2018 est un jour comme les autres à Strasbourg, ce qui signifie à cette période de l'année un jour de marché de Noël. Le mardi n'est pas la journée la plus fréquentée, alors c'est bien, les allées ne sont pas bondées. Les militaires de l'opération Sentinelle patrouillent calmement. Leur présence est devenue habituelle dans les allées du marché de Noël depuis les attentats de Paris en 2015. Ils n'ont jusque-là jamais été amenés à intervenir. On sait toutefois depuis longtemps que Strasbourg, à cette période de l'année, est une cible pour les groupes terroristes. Au sud de la Grande Île, un homme vêtu d'une parka noire vient de franchir le checkpoint du pont du Corbeau. Il s'est enfoncé dans les rues, anonyme. Sous sa parka, une arme de poing et un grand couteau de cuisine. Le matin même, la police s'est présentée à son domicile pour l'interpeller dans le cadre d'une tentative d'assassinat, mais il était absent. Radicalisé notoire, il est fiché S, et se sachant maintenant recherché, l'homme décide de passer à l'action. Shérif Tchekat fait irruption rue des Orfèvres, en plein cœur de Strasbourg, non loin de l'emblématique cathédrale Notre-Dame, et tue pour la première fois. Le tueur fait mettre à genoux deux hommes, puis leur tire une balle dans la tête. Bartosz Orent Niedzielski, strasbourgeois d'origine polonaise de 35 ans, et Antonio Megalizzi, journaliste italien de 29 ans, décéderont tous deux des suites de leurs blessures dans les jours qui suivent. Le tueur emprunte le passage couvert menant à la place du marché neuf. Une femme qui se promenait avec une amie se retrouve face à lui. Il la vise. Elle est blessée légèrement. Un étudiant qui rentrait chez lui se retrouve soudain face aux terroristes dans la rue Sainte-Marguerite qui relie la place du Marché Neuf à la rue des Grandes Arcades. Le tueur lui demande son prénom et aussi s'il est chrétien. Puis il lui porte deux coups de couteau au ventre, le blessant gravement. Ayant suivi la rue des Grandes Arcades jusqu'à la place Kléber, le tueur avise un homme se trouvant près du grand sapin de Noël. Sans hésiter, il s'approche, criant à plusieurs reprises « Allah Akbar » et fait feu au niveau de la tête. Ahmad Kamal Narkgang, 44 ans, réfugié afghan vivant à Strasbourg depuis près de 20 ans, est exécuté devant son épouse et ses 3 enfants. Pascal Verden, strasbourgeois de 61 ans, vient de terminer le repas pris dans un restaurant situé aux 4 rue du Saumon. Tandis que sa compagne paie l'addition et que le fils de celle-ci passe aux toilettes, il est sorti pour chercher son vélo. Il croise la route du tueur qui lui tire une balle en plein visage, sans avertissement. Il décède sur place, alors qu'à l'intérieur du restaurant, les clients sont immédiatement confinés. Le bouclage du centre-ville de Strasbourg est en cours. Policiers et militaires convergent en nombre, demandant à la population de se mettre à l'abri. L'attaque est commencée depuis à peine 5 minutes. Étant donné la rapidité des faits et leur surprenante violence, le confinement n'est pas encore total. Rue Sainte-Hélène, devant le bar Les Savons d'Hélène, 3 musiciens fument une cigarette. Quand un homme surgit et recharge son arme. L'un des musiciens, âgé de 28 ans, cherche à se mettre à l'abri, mais il est touché d'une balle à l'arrière de la tête, tombe au sol et perd connaissance. Il s'en sortira après avoir été opéré en urgence. 4 militaires de l'opération Sentinelle, venant de la rue des Drapiers à 50 mètres de là, s'interposent et ouvrent le feu. Le tueur est alors probablement blessé au bras ou à la main gauche. Se sachant désormais poursuivi, le tueur cherche à sortir de la Grande Île, qui n'est pas encore bouclée, du côté où il est entré. Sur un pont lui permettant de gagner l'autre rive de l'île, le bras de rivière entourant Strasbourg, sa route croise celle d'un couple de touristes thaïlandais. Le tueur se retrouve derrière l'homme, puis, parvenu à ses côtés, le met en joue et lui tire une balle de la tête, sans un mot. Il décède sur place quelques minutes plus tard, sous les yeux de son épouse. Quittant le centre-ville, Shérif Tchekat se dirige vers la place des Moulins en empruntant le passage piétonnier. Il trouve sur place un taxi qui vient de déposer 4 touristes. Il s'installe sur la banquette arrière et demande au chauffeur de le conduire dans le quartier de Neudorf où il habite et où il a grandi. Il déclare au chauffeur « La police a perquisitionné chez moi ce matin. Ils ont trouvé une grenade. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai tué des gens pour nos frères morts en Syrie. » Le bilan de ces quelques minutes est lourd. 2 personnes sont décédées sur place et 3 autres seront déclarées mortes dans les jours qui suivent. On compte également 11 blessés plus ou moins graves. Une grande chasse à l'homme impliquant plus de 700 agents a lieu. Après 2 jours de recherche intensive, le 13 décembre 2018, Shérif Tchekat est localisé par la police dans son quartier. Lorsqu'il est sommé de se rendre, il ouvre à nouveau le feu et est abattu par des forces de l'ordre. Quelques minutes après sa mort, l'État islamique revendique l'attentat via son agence de propagande Hamak, affirmant que Shérif Tchekat était un soldat du califat qui avait répondu à leur appel à frapper les pays occidentaux. Mais plusieurs éléments laissent planer des doutes sur cette revendication. Bien que radicalisé, aucun lien entre Tchekat et l'État islamique n'a été trouvé. Son profil reste celui d'un délinquant de droit commun converti à une idéologie violente. L'État islamique, en perte de territoire à cette époque, avait pour habitude de revendiquer des attaques isolées pour alimenter sa propagande, même si les auteurs agissaient de manière indépendante. Il est probable que Shérif Tchekat ait agi seul, motivé par une idéologie radicale, mais sans lien direct avec une cellule terroriste structurée. Cet attentat illustre une tendance à la radicalisation de loups solitaires influencés par la propagande djihadiste, sans pour autant appartenir à une organisation.